on va voir comment reconnaître les charges variables des charges fixes. Et oui, parce que c'est bien joli de dire « Yaka Faucon », mais encore faudrait-il savoir comment on fait pour connaître, à partir d'un compte de résultat, quelles sont les charges variables et les charges fixes. Je vous rappelle que dans un vrai compte de résultat, c'est pas classé comme ça. C'est classé par nature de charge. Exploitation, financier, exceptionnel, on est bien d'accord. OK. Donc, comment on reconnaît les charges variables des charges fixes? Alors, le principe. En fait, on va le voir, dans la réalité, il y a non pas 2 catégories de charges, fixes et variables, il y en a 3. Et pourquoi il y en a 3? Et parce qu'il y en a une catégorie qui s'appelle les charges semi-variables. Et tout le problème va être, regardez bien, vous avez les charges variables, les charges fixes et les charges semi-variables. Oui, mais il fallait séparer les fixes et les variables. Conséquence, il faudra que vous soyez capable, aussi bien dans la réalité que dans le cadre d'un examen, s'il y a des charges semi-variables, vous devez être capable, ces charges semi-variables, de les séparer en partie variable et en partie fixe. La partie variable des charges semi-variables, on la rajoutera aux charges variables normales, les autres, et la partie fixe des charges semi-variables, on la rajoutera aux charges fixes qui existent par ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, il y a 2 méthodes, si vous voulez, pour faire ça. Donc, on distingue bien les charges variables, les charges fixes, les charges semi-variables. Et donc, il y a 2 méthodes pour définir les charges de l'entreprise. Alors, je souris un peu parce que il y a une méthode dite empirique et une méthode dite scientifique. Alors, la méthode empirique, c'est ce que vous aimez bien, on ne s'embête pas. C'est-à-dire qu'on regarde le compte de résultat, on prend les charges, et on dit, ou la balance, et on dit, ça c'est variable, et ça c'est fixe. Là, ça, l'or, nickel, ça c'est du bon boulot. D'accord? Ça, je veux dire, voilà. Ceci dit, j'ai aussi un autre adage qui dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui, c'est-à-dire que s'il faut passer 6 mois pour faire ça, d'accord, et pour avoir une différence de 3,25 € sur 10 millions d'euros, ça vaut pas le coup. Vous voyez, j'exagère exprès pour que vous compreniez bien, d'accord? Le problème, c'est que dans le jour de l'examen, l'auteur du sujet, ça, il n'en a rien à faire, ça. Hein. D'accord, c'est pas son problème. Il n'est pas dans le monde réel de toute façon, donc il ne sait pas de quoi on parle. D'accord, donc ça, il peut vous demander quelque chose de cet ordre, même si dans le monde réel, bien sûr. Donc il y a une méthode empirique. Ça veut dire quoi? Qu'on admet a priori que certaines charges sont variables et que d'autres sont fixes. Et donc, celles pour lesquelles on hésite, on dit, ben c'est donc des charges semi-variables. On est d'accord? OK. Ceci dit, quand on fait ça, il reste quand même un problème à résoudre, même avec la méthode dite à l'arrache. Il faut quand même séparer dans la méthode les charges semi-variables, la partie variable, la partie fixe. D'accord. Et puis il y a une méthode qui est plus scientifique, évidemment, qui me plaît plus, ça ne va pas vous étonner, c'est qui est basée sur les statistiques. C'est logique. D'accord? Je vais vous en parler. Et cette méthode, dans le monde réel, je ne vais pas vous mentir, dans le monde réel, la méthode scientifique, elle est faite tout le temps quasiment pour séparer la partie variable de la partie fixe des charges semi-variables. Parce que dans la réalité, souvent on dit, ça c'est variable, ça c'est fixe, et on travaille en fait que sur les autres. Celles dont on sait, on voit bien que, vous allez voir avec un exemple tout simple, on voit bien que ce n'est pas ni fixe ni variable, donc c'est semi-variable. D'accord? Alors, la méthode empirique de séparation des charges de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on met quand on le fait à l'arrache dans les charges variables? Eh bien, on va mettre évidemment charges variables, vous vous souvenez, qui varient proportionnellement à l'activité, l'activité pouvant être le chiffre d'affaires ou le nombre de produits fabriqués, vendus, tout ce que vous voulez. Ben, on peut mettre les achats de matières premières ou de marchandises. On considère ça comme variable. On est bien d'accord. Les commissions variables des représentants, par exemple. La consommation d'énergie. D'accord? Si, la consommation d'énergie. D'accord? OK. Alors, très bien. D'accord? La consommation d'énergie, et on va en reparler avec l'histoire de la semi-variable. Mais quand on est dans une usine, la partie fixe de la consommation d'énergie, il n'y a pas grand-chose. On en reparle tout à l'heure. D'accord? Mais c'est vrai que, alors, vous avez raison. Autrement dit, les charges variables varient proportionnellement à l'activité. Et quand on fait à l'arrache pour les charges fixes, qu'est-ce qu'on va mettre dans les charges fixes? Ça ne va pas vous étonner. Les amortissements des IMO. On est bien d'accord que les amortissements des IMO ne sont pas proportionnels à l'activité. Encore que, comme
comme vous avez eu brillamment l'UE9 de comptabilité, d'accord, vous savez que maintenant, il est autorisé d'amortir proportionnellement à des unités d'œuvre, nombre de kilomètres parcourus, etc., etc. Là, dans ce cas-là, je serais obligé de considérer que les amortissements, ou une partie des amortissements, sont variables. Vous voyez jusqu'où on peut aller, d'accord? Ok. Mais en général, les amortissements, on dit que c'est fixe. Les taxes qui ne sont pas basées sur le chiffre d'affaires, s'il y en a. La masse salariale qui serait mensualisée et pas variable, d'accord? Le loyer, enfin, etc., etc. Le loyer, j'espère que vous comprenez qu'il n'est pas proportionnel à l'activité. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire, je suis en train de vous dire que le loyer est une charge fixe, et là, sur quelque chose de très concret, vous voyez, là où j'ai repris tout à l'heure, j'ai dit une charge fixe est une charge qui ne varie pas proportionnellement à l'activité. J'ai repris en disant, je n'ai pas dit une charge fixe est une charge qui ne variait jamais. Ben là, vous avez un vrai exemple bien concret, le loyer, ben évidemment, le loyer, il augmente d'année en année, d'accord, mais pas proportionnellement au chiffre d'affaires. On est bien d'accord, il faut l'espérer. Alors on double le chiffre d'affaires, on double le loyer. À part l'or qui est d'accord pour faire ça, la plupart, le reste de l'humanité n'est pas d'accord pour faire ça. On est bien d'accord. Alors, donc les charges fixes ne varient pas en fonction de l'activité, mais qu'est-ce qui va se passer? Elles vont varier par palier, on va le voir. Alors, donc les charges semi-variables, c'est donc les autres charges qu'on n'a pas classées à l'arrache, en variable et en fixe. Il reste les charges semi-variables. Donc maintenant, on va étudier. Alors scientifique, c'est un grand mot, hein. On se fait plaisir, on se gargarise un peu, de temps en temps, ça fait plaisir. Scientifique, c'est pour les gosses quand même, ces statistiques-là, hein, quand même. Hein. Faut pas non plus la médaille Fields de mathématiques, hein, je vous rassure. Hein. Donc, étude a posteriori des charges semi-variables.